J'aimerais bien comprendre ce que Léon lui trouve. Je ne l'ai jamais vu aussi épris. Merci d'être venue, Dana. Ton service s'est bien passé? Bien, rien à signaler. Je termine ça et je nous prépare une bonne tasse de thé. Waouh! Quel engin futuriste! Qu'est-ce que c'est? Ah, cette petite chose, c'est ma visionneuse, d'où le fait qu'elle se range dans le coffre. À quoi sert-elle? Je m'en sers pour assembler et monter mes rushs. Vos quoi? Mes rushs, les bouts de pellicule qu'on assemble pour faire un film. J'ai terminé la sélection du jour. Pourrais-tu la ranger dans le coffre, s'il te plaît? J'aimerais bien, mais comment? Tourne juste la clé dans la serrure. Et bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Siberia de World Before. Donc j'ai arrêté l'épisode pendant le chargement, enfin l'épisode précédent pendant le chargement. Comme ça, je me suis dit on sépare bien la version de Dana et de Kate. Puis ça faisait 31 minutes donc c'était parfait. Vous allez peut-être rater un tout petit peu le moment où Dana monte les escaliers, mais pas très important, c'est pas trop grave. Du coup, alternance temporelle. Grâce aux documents trouvés en 2005 par Kate, vous pouvez revivre les événements du passé qu'il décrit. Utilisez les informations obtenues dans le passé par Dana pour progresser au présent avec Kate. Cliquez sur bouton droit, gauche, bouton gauche, sur le bouton pour alterner entre Kate et Dana. C'est assez simple. Le coffre est juste ici, ma chérie. Ici, on clique gauche dessus et ça nous permet de repasser chez Kate. La clé que Yunta m'a demandé de cacher. Dana, sois gentille et mets cette clé à l'abri. On n'est jamais trop prudent avec ces montagnards, surtout cette petite fouine de Lenny, toujours en train de tourner autour de mon matériel. Alors ici, vous avez le choix entre dénoncer ou ne pas dénoncer Lenny. Moi, je l'ai jamais fait, donc c'est pas maintenant. Où la rangez-vous d'habitude? J'ai une petite cachette par là-bas. Disons que elle a dit qu'elle allait le promettre, donc qu'elle allait enfin, elle a promis de ne pas. C'est bien ici que je dois cacher la clé? Oui, parfait, ma chérie. C'est bien pratique comme cachette. Qui l'a bricolée? Oh, Herr Gustave. Il ne sait que trop bien que certains clients ont parfois leurs petits secrets. Je disais, elle a promis qu'elle n'allait pas la dénoncer maintenant qu'elles étaient devenues amies, donc je trouverais ça assez horrible de le faire quand même. Mais ça peut être intéressant de savoir ce qui se passe si on la dénonce. Je dois juste terminer de préparer le tournage de demain. Ensuite, nous pourrons papoter tranquillement. Pourrais-tu aller me chercher une bobine de pellicule neuve dans la chambre noire? Vous avez quand même beaucoup de matériel. Si je peux me permettre, comment arrivez-vous à vous payer tout cela? Oh, c'est facile, surtout quand on connaît quelques mécènes fortunés dans le domaine des arts, très cher. C'est vous qui avez pris les photos de tous ces athlètes? Vous ne devez pas souvent manquer de compagnie? Non, mais dis donc, petit effronté, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Ça s'appelle de l'art, très cher. Je cherche par mon travail à explorer les différentes facettes de la jeunesse et de la vitalité des corps. Oui, j'imagine. J'adore vos photos! Ah! Elles représentent tout un élément de la faune ou de la flore de montagne que j'ai photographié récemment. C'est comme une sorte de... pense-bête. Un pense-bête, hein? Ouais, j'arrive toujours pas à savoir si c'est une chèvre. On va dire le Capricorne, hein, parce que peut-être du Capricorne.
J'arrive pas à connaître cette. Je sais pas si c'est une chèvre, c'est pas un caribou, ça c'est sûr. Mais une fleur, une montagne, un sapin. Photo de Yunta. Wow. Moi, j'oserais pas. Hein. Moi, j'oserais pas. Trop la frousse que ça tombe parce que c'est mal fixé ou un truc comme ça. Surtout si c'est la première fois. Ça devait être le refuge à ses débuts, ça, non? Ouais. Hop. Pas bon. Ce sont les rouleaux de pellicule que Yunta m'a demandé. Et... Hésitant Toutes pas, ces bon. coupures de presse mentionnent l'ombre brune. D'après papa, son influence est en train de grandir au sein de la population. Maintenant que j'ai eu l'infortune de rencontrer Herr Hoss, je comprends mieux son inquiétude. Ouais. La radio de Herr Gustav. Il a l'air de l'avoir personnalisée, probablement pour compenser les interférences générées par les montagnes. C'est vous qui avez pris cette photo? Évidemment. Et Herr Hoss, que fait-il avec l'expédition Origine? Malheureusement, toute expédition scientifique financée par l'ombre brune se retrouve chaperonnée par un type comme lui. Il est là pour s'assurer que leurs fonds sont utilisés à bon escient. En d'autres termes, il s'assure qu'il n'y ait aucune divergence de nature idéologique. Comment vous êtes-vous retrouvés à filmer leur entraînement? Oh, c'est un travail de commande, une sacrée veine. J'étais au bon endroit au bon moment. J'ai évidemment sauté sur l'occasion car cela allait enfin me permettre de filmer Léon en action. Comment vous et Léon vous êtes-vous retrouvés ensemble? Enfin, je vais dire... Nous sommes juste amis, si c'est ce que tu veux savoir. Ok, vous avez atteint la fin des événements du passé relatés dans le document. Continuez d'explorer le lieu. Toutes les informations nécessaires à votre progression en 2005 restent disponibles. Il ne tient plus qu'à vous de les découvrir. Bon sang, et la fin des notes de Yunta. Impossible de savoir ce qui s'est passé ensuite. Mais peut-être que ce que j'ai lu peut me permettre de déduire comment ouvrir le coffre. C'est bien parce qu'elle se balade toujours avec la lettre. Impossible. Ah oui, il y a un gros... C'est ici que se trouvait le lit de Yunta. Sa cachette ne doit donc pas être loin. Ah, va-t'en! La clé du coffre de Yunta. Où pourrais-je trouver la combinaison de ce mécanisme? Alors, c'était le Capricorne, c'était la fleur, c'était la montagne. Là. Bon, tout comme ça, ma séparation servait à rien, mais bon. Comme on était arrivé à 30 minutes, c'est pas plus mal que j'ai arrêté l'épisode comme ça.
Alors, Impossible. pas celle-là. Il me manque une bobine. Wagen, refuge 1937. Les images filmées par Yunta au cours de l'été où Dana a travaillé ici. Sur celui-ci, il est écrit Lenny réalisatrice. Lenny a donc finalement réussi à faire son film.
Très intéressant. Voyons ce qui se trouve sur l'autre bobine. Lenny ne m'a pas dit qu'elle avait filmé une dispute entre Dana et Léon. Je ferais bien de retourner la voir pour en savoir plus. Mademoiselle Lenny, j'ai vu le film de Dana et Léon que vous avez tourné. Ah, Yunta l'avait gardée. Elle était hors d'elle lorsqu'elle a découvert que j'avais fouillé dans ses affaires. Elle aussi, elle devait en avoir des secrets, j'en suis sûre. Je sais que tout cela est bien loin,
Mais vous souvenez-vous de ce qui s'est passé entre Dana et Léon ce jour-là? Chercheriez-vous à réveiller de vieux démons, Fraulein? Ah, si ça vous chante. Vu que Yunta refusait de me prêter sa caméra, j'ai décidé de ne plus lui demander. Comme ça, elle ne pouvait pas me dire non. C'est là que je les ai entendus se disputer. Comment as-tu pu accepter ça, Léon? Comment as-tu pu? Je te l'ai dit, j'avais pas le choix. Le guide local au Baltaillard ne pourra pas s'en charger, il est blessé. Pourquoi tu ne te contentes pas de refuser? C'est leur fichue expédition, pas la tienne! Écoute, Dana, je voulais pas t'en parler, mais... Mais quoi? Frank Hoss, la grosse brute de l'autre soir, c'est lui qui en a décidé ainsi. En d'autres termes, il veut se venger en m'envoyant à l'autre bout du monde avec l'expédition Origine. Et il m'a prévenu que si je refusais, ça aurait des conséquences. Pas seulement pour moi, mais pour toi également. Comment ça? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu es Vagheran et tes parents aussi, pas vrai? Hoss dit que l'ombre brune ne tardera plus à accéder au pouvoir. Et il m'a fait comprendre que quelque chose se préparait. Et que toi et tes parents pourriez vous retrouver en tête de liste. De quelle liste? Je ne sais pas, mais ça doit pas être bon. Ensuite, il a dit que les autres Vagheran suivraient. Oh mon Dieu! Dana, chérie, ce monde devient dingue. Promets-moi d'être très prudente. Tout se passera bien ainsi, si tu fais attention à toi. Et à ce que tu dis. J'ai demandé à Yunta de rester auprès de toi, juste au cas où. Ce sera pas long, ma chérie. La moitié d'une année à l'Académie de musique. Je serai de retour à Noël. C'est promis. Allez, viens par ici, mon petit Edelweiss. Ne m'appelle pas comme ça, tu sais que je n'aime pas. Je sais bien, mais c'est pourtant ce que tu es, mon petit Edelweiss. Si tu continues, Léon Cobatis, je vais te trouver un surnom moi aussi. Eh ben, vas-y. D'accord. Ton surnom sera désormais l'amante des alpages. D'accord, mais évite peut-être de l'utiliser en public. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je pourrais rester là pour toujours. Voilà, Fraulein Walker. Je ne peux rien vous dire de plus. J'espère que cette fois, vous avez tout ce qu'il vous faut pour poursuivre votre voyage. Merci, mademoiselle Lenny. Mais il y a encore une chose. Vous avez mentionné une académie de musique. Ils doivent disposer de registres et d'archives. Cela pourrait m'aider à retrouver où vivait Dana à cette époque. L'Académie n'a pas bougé. Elle est toujours à Wagen. Rendez-vous dans le quartier des musiciens, à côté de la place musicale. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, si vous le permettez, Fraulein... Merci. Je vais poursuivre mes recherches dans cette voie. Continuer à chercher Dana est-il si important pour vous? Tout cela n'est-il pas qu'un rêve illusoire de plus, Fraulein? J'ai comme l'impression que ce ne serait pas le premier. Je préfère considérer cela comme une mission. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Grâce à vous, elle fait partie de moi désormais. C'est vous qui voyez. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Merci. Encore.
Je ne pense pas pouvoir trouver grand-chose de plus ici. Je ferais mieux de rentrer à la pension, histoire de me reposer un peu. Je me rendrai à l'académie de musique dès demain matin. Est-ce que je peux parler par rapport à la pièce? À votre place, Fraulein. Je n'attendrai pas trop avant de retourner prendre le tramway. Il y a un bout de chemin jusqu'à la station, vous savez. Bon, tant pis. Vu que ça faisait pas partie de l'objectif secondaire, n'hésitez pas, au moment où vous trouvez la pièce de résistance, enfin la médaille de résistance de Lenny, n'hésitez pas à l'interroger, vous allez avoir un peu plus d'explications sur ce qui s'est passé durant la guerre 40-45. En gros, ça raconte le fait qu'elle fait partie de la résistance et que tous les ans, à la période, se déroulait une fête commémorative de tous les résistants et qu'elle, elle n'y allait pas parce qu'elle se sentait pas d'y aller. Je l'ai retrouvée, ma douce Katiusha, la fille du portrait. Elle s'appelle Dana. Dana Rose. C'est chouette, Kate. Vraiment chouette. Je vais découvrir qui elle était, comme je te l'ai promis. Rien de tel qu'une bonne vieille aventure pour oublier son chagrin, pas vrai? Tu devrais y aller, Kate, ou tu vas louper le tramway. Il y aura toujours un train pour toi. Eh ben, quelle journée. J'espère qu'Oscar va bien, où qu'il soit. Je ne l'abandonnerai pas. Il faut juste que j'arrive à le retrouver.
Je ne trouve rien en rapport. Je suppose que cette expédition n'a dû déboucher sur aucune découverte marquante. Alors, Académie de musique Wagen. Fondée à l'aube du XIXe siècle, l'Académie de musique est rapidement devenue une véritable institution à Wagen. L'Académie a formé de nombreuses générations de musiciens de renommée internationale, en particulier des pianistes, contribuant ainsi à étendre l'influence culturelle de la ville dans le monde entier. L'Académie est également une curiosité architecturale. Bâtie sur la grande place de Wagen, son prodigieux orchestre d'automates attire chaque année de milliers de touristes et d'amateurs de musique venus du monde entier. L'Académie est un lieu d'une grande importance dans l'histoire de Wagen, et elle a joué un rôle crucial dans les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Suite à l'annexion de l'Ostertal par l'Ombre-Brune en 1938 et par extension de Wagen, l'Ombre-Brune fit de l'Académie son quartier général ou haut commandement. L'ouverture des archives a depuis permis aux historiens d'établir que ces salles de répétition insonorisées avaient été utilisées par l'Ombre-Brune comme cellule et comme salle d'interrogatoire. C'est dans ce bâtiment que les derniers instants de l'offensive de Wagen furent planifiés. La bataille qui vit s'affronter l'armée rouge soutenue par la résistance locale face aux forces de l'Ombre-Brune se solda par la libération de Wagen. Après d'amères négociations avec les Alliés, l'armée rouge concéda le rôle de la ville aux forces américaines et britanniques, afin de pouvoir permettre aux soviets de se concentrer sur la libération de l'Europe centrale. Les Alliés firent alors de l'Académie leur quartier général, le temps de mettre en place la transition du pouvoir vers les autorités civiles compétentes. Lorsque ce fut fait, l'Académie put redevenir un prestigieux lieu d'apprentissage de la musique. L'histoire récente de l'Académie est marquée par la controverse. Suite à un important déclin du nombre d'élèves ces 20 dernières années, il fut récemment révélé que l'Académie était au bord de la faillite. Le Conseil aurait même pris la décision de fermer l'Académie et d'informatiser l'orchestre d'automates afin d'en faire une attraction touristique capable de fonctionner à heure fixe. Cette décision a suscité de vives protestations de la part des défenseurs de l'héritage de la ville qui ont multiplié les recours en justice. Cependant, ces recours ont jusqu'ici tous été rejetés. L'ombre brune. L'ombre brune est un terme utilisé pour désigner la vague de national-socialisme qui a balayé l'Europe dans la première moitié du XXe siècle. Apparu dans le sillage du fascisme italien, il est apparu pour la première fois dans les années 1920 en Europe centrale. Il est arrivé au pouvoir dans les années 1930, j'avais dit 1920, 1930, et ensuite conquis le reste de l'Europe, déclenchant ainsi la Seconde Guerre mondiale. Outre les victimes civiles et militaires du conflit qui a suivi, l'idéologie raciste et antisémite de l'ombre brune est responsable de génocides qui ont conduit à la mort systématique et organisée de millions de personnes. Un génocide contre les handicapés mentaux a fait entre 70 000 et 80 000 victimes. Un génocide contre les Roms a fait 200 000 et 240 000 victimes, officiellement enregistrées. Cependant, des découvertes récentes pourraient bien pousser ce nombre à 500 000. Un génocide contre les Juifs surnommé Wageran dans certaines régions d'Europe centrale a fait environ 6 millions de morts. Ces génocides ont été menés de manière systématique et implacable jusqu'à la libération des victimes par les forces alliées. L'ombre brune a également persécuté et assassiné de nombreuses personnes en raison de leur appartenance à d'autres groupes minoritaires, qu'ils soient raciaux, sexuels, politiques ou culturels. Ouais, intolérance zéro. Voilà, là vous aurez eu un dialogue de Kate qui disait Lenny, je ne comprends pas pourquoi tu n'apprécies pas d'être considérée comme une héroïne. Mais évidemment, j'ai oublié de lui parler, donc tant pis. 60e anniversaire de la libération de Wagen. Un hommage sincère aux vétérans de la résistance. 14 avril 2005. La cérémonie de commémoration du 60e anniversaire de la libération de Wagen s'est déroulée sous un ciel clément. La procession a d'abord parcouru le symbolique chemin du souvenir de Wagen. Un hommage sincère a été rendu aux soldats de la résistance ayant inlassablement combattu l'envahisseur fasciste à travers toute la période de l'occupation.
La plupart des vétérans encore en vie ont été en mesure de faire le voyage pour livrer des discours émouvants qui ont profondément touché l'Assemblée. Pour rappel, il y a 60 ans de cela, les groupes de résistants de Wagon ont combattu aux côtés de l'armée rouge et des alliés afin d'arracher la ville de Lustertal des griffes de l'ombre brune. On a cependant noté une légère déception. Leni Renner, la célèbre tenancière du refuge de Silberspiegel, est l'un des plus révérés et emblématiques figures de la résistance de notre ville, a une fois de plus refusé de se joindre à cette commémoration. Notre célébrité locale décrit ce refus comme sa façon personnelle de rendre hommage à ses camarades tombés en combat, et maintient qu'il n'y a là aucune matière à controverse. Compte tenu du tonnerre d'applaudissements ayant ponctué le nom de la vieille dame lorsqu'elle fut invitée à rejoindre le podium, ce sens de la décence et de la discrétion ont été parfaitement compris par toutes les personnes présentes. Donc voilà. Dana. Aucun résultat concernant Dana. Elle n'a probablement jamais atteint la célébrité. Yunta, Yunta. Mademoiselle Leni m'a beaucoup parlé d'elle. Était-elle une sorte d'espionne? Yunta Steinhoff. Née en 1912 à Londres de parents diplomates autrichiens, Yunta Steinhoff est une réalisatrice et photographe réputée pour avoir eu une influence esthétique majeure sur le cinéma des années 1930. Elle est au cœur de plusieurs controverses concernant son rôle présumé au cours de la Seconde Guerre mondiale. D'abord accusée de collaboration avec l'Ombre Brune, pour qui elle a réalisé plusieurs films de commande, il s'est plus tard avéré que Yunta Steinhoff travaillait clandestinement avec les services secrets alliés et plus particulièrement britanniques. Biographie. La cinéaste vit à Londres jusqu'en 1935. Elle est passionnée de montagne, de sport et de photographie, ce qui l'amène à suivre les compétitions internationales de sport d'hiver pour différents journaux et revues spécialisées. Elle séjourne ainsi régulièrement dans les Alpes, notamment sa partie située en Ostertal. Parfaitement germanophone et désireuse de se confondre avec la population de l'Ostertal, la réalisatrice choisit alors le pseudonyme artistique Yunta Steinhoff, empruntant ainsi le nom de jeune fille de sa mère tout en adressant un clin d'œil à ses origines germaniques, ainsi qu'à l'héroïne du film de montagne Das Blaulicht 1922, réalisé par la très controversée Leni Riefenstahl. Yunta Steinhoff consacre une grande part de son œuvre de l'époque à filmer les montagnards venus des quatre coins du monde pour se mesurer aux parois réputées des montagnes de l'Otterstal. La beauté de la jeunesse et celle des paysages grandioses se confondent dans son esthétique et nourrissent sa passion pour le cinéma et la photographie. Yunta Steinhoff se rapproche alors du milieu très fermé des alpinistes de l'Otterstal. Ce milieu avide de records exemplaires est alors très politisé et réputé proche des thèses fascistes de l'Ombre Brune. La conquête des pics inviolés exaltant les vertus supposées d'une race prétendument supérieure, dont la pureté se confondrait, selon cette idéologie raciste, avec celle des sommets enneigés. C'est durant cette période que Yunta Steinhoff réalise des films de commande de l'Ombre Brune. L'influence du mouvement politique passant rapidement du simple mécénat de façade à des exigences de pure propagande. Oula. Pourtant, lorsqu'éclate la Seconde Guerre mondiale, l'aura artistique de la réalisatrice lui permet de promouvoir ses œuvres aussi bien dans les capitales des pays de l'Axe que de bon nombre de pays alliés. Il s'est ainsi avéré que Yunta Steinhoff profitait de ses déplacements pour fournir de précieux renseignements aux forces alliées, et plus particulièrement au Foreign Office de Londres, qui avait préventivement sollicité la jeune femme lors de l'ascension de l'Ombre Brune au cours des années 1900. À la libération de l'Ostertal, Yunta Steinhoff a été inculpée quelques jours par les Alliés pour son rôle dans la propagande de l'Ombre Brune. Son statut d'agent double lui a toutefois permis d'être immédiatement disculpée. La réalisatrice s'est depuis faite très discrète. Tout juste sait-on qu'elle est retournée vivre dans son Angleterre natale. Ok. Alors, disparition d'une idole déchue. 14 janvier 2001. Katerina Spiridonova, ancienne idole de la jeunesse soviétique, est portée disparue. La jeune prodige, également connue sous le nom de Katyusha, avait rejoint la prestigieuse chorale soviétique dès son plus jeune âge. Ses compatriotes avaient été nombreux à écraser une larme lors de sa performance à la radio
d'état de la fameuse chanson qui lui a valu son surnom de Katusha. L'homonyme ne doit d'ailleurs rien à la chance. En effet, les parents de Katyusha, en dévoués fonctionnaires du parti, avaient planifié sa vie comme objectif, avaient planifié sa vie avec comme objectif de faire d'elle la quintessence même de la citoyenne modèle. Mais arrivée à l'adolescence, Katyusha s'est mise à se rebeller. Passant d'un groupe libertaire plus ou moins radical à un autre, Katyusha s'est rapidement retrouvée à soutenir toutes les luttes contre l'ordre établi. Elle a ainsi milité pour les droits des femmes, des homosexuels et de toute minorité opprimée en général. Sa défiance a pris forme au début des années 2000 lorsque Katyusha est devenue la cofondatrice d'un groupe de punk. Ses paroles provocatrices et ses parodies de chansons patriotiques et de cabaret ont commencé à trouver un écho dans des cercles à tendance libérale occidentaux. La jeune femme se serait volatilisée dans des mystérieuses circonstances sur une route de campagne après un concert. Il y a quelques nuits de cela, alors qu'elle se trouvait au volant d'une vieille camionnette appartenant au groupe. L'épave du véhicule a été retrouvée au fond d'une rivière. Une source policière a pu nous confirmer que le corps de Katyusha n'avait pas été retrouvé, mais que toutes les preuves tendaient à indiquer que son corps aurait été emporté par la rivière. Ce fait est cependant contesté par les autres membres du groupe de Katyusha. Les jeunes femmes affirment que la disparition de leur leader aurait été mandatée par leur ennemi politique, afin de réduire leur ami au silence. Rien cependant ne semble venir étayer cette théorie complotiste. Il me semble que je les ai déjà lus, mais dans le doute. 25 août 2003. Sarah Walker est malheureusement décédée à l'âge de 65 ans le 23 août 2003, des suites d'une longue maladie. Impliquée dans le domaine de la culture, notamment dans l'opéra, et très aimée de ses voisins et amis, elle laisse derrière elle de joyeux souvenirs à tous ceux qui la connaissaient. Sarah était également la mère de la brillante avocate Kate Walker, qui n'a pas été revue depuis son départ pour l'Europe il y a plus d'un an. L'enterrement de Sarah a été reporté d'une semaine pour laisser plus de temps afin que la nouvelle parvienne à sa fille. On espère que Miss Walker pourra rentrer dire un dernier adieu à sa mère. Olivia Foster, une amie de longue date de la famille, invite tous ceux qui voudraient rendre hommage à Sarah Walker à assister au service religieux à 14h le 28 août. Olivia et son mari, Dan, voudraient conclure en remerciant tous ceux qui se sont joints à eux dans leur deuil, ainsi que Frank Malkovich et le personnel de Mount Sinai Hospital. Ouais. Pour rappel, on n'aime toujours pas Olivia et encore moins Dan. Vérifiez le courrier, que j'ai déjà fait vérifier. Il doit bien y avoir 3 ans de mails non lus là-dedans. Je ferais mieux de faire un peu de ménage. Ah, voilà qui est mieux. Supprimer, je crois. Oh, ben, je crois qu'on a fini, non? Attends. Ah, non, on n'a pas fini. Faire des recherches sur les découvertes avant d'aller se coucher. Ça veut dire qu'on n'a pas fini ça. Peut-être les lieux. On va voir dans les lieux. À Baltaïr. Baltaïr. Le Baltaïr est un pays d'Asie centrale situé entre la Russie et la Chine. Sa capitale Kantar est également la plus grande ville du pays. Ancienne colonie britannique, le Baltaïr est parvenu à obtenir son indépendance peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Principalement montagneux, il consiste en une série de massifs séparés par des vallées interconnectées par un réseau de cavernes et de galeries préhistoriques. Près d'un quart du pays est boisé, et il est également délimité par des steppes désertiques et des grands lacs reliés par plus de 50 000 km de voies navigables. La plus haute cime du Baltaïr s'élève à 4604 mètres au-dessus du niveau de la mer, et elle est très appréciée par les alpinistes du monde entier. Voilà, on a fini, c'est bon. Hop. Allons nous coucher. Comme ça, on pourra finir cet épisode qui a duré 40 Plus j'en apprends à propos de Dana, plus j'ai l'impression d'avoir à peine effleuré la surface de l'histoire de Wagon. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Il faut vraiment que je me repose un peu. Institut médico-légal de Wagon. Charmant. Colonel Blake. Ne pas déranger. Ok, d'accord.
Je comprends mieux pourquoi les habitants de Wagen ont surnommé leur ville le cœur de l'Europe. Elle est littéralement en son centre. Wagen est entourée par les Alpes. La Suisse se trouve juste de l'autre côté. Là, c'est l'Allemagne. Je me demande si l'université de Barockstadt est dans le coin. Ok, on va arrêter l'épisode ici. Comme ça, la prochaine fois, on entrera dans la chambre et on passera à la journée prochaine. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Désolée pour la lecture de fin de vidéo, mais il fallait y passer. Et désolée de ne pas avoir discuté avec Lenny au moment où on a trouvé la pièce. Mais en gros, elle dit que voilà, c'est juste une babiole, une bricole. Et qu'elle a perdu pas mal de gens durant cette guerre et qu'elle se sent pas d'avoir une âme héroïque. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.